Une fois que c'est marqué enregistré en rouge, je sais que c'est en train de tourner. Ok. 3 jours de préparation, 3 jours de tournage. Donc les 3 jours de préparation, ça commence maintenant. Ce matin, on va parler cinéma, on va parler des techniques de base du cinéma, histoire que vous ayez des notions. L'idée, c'est pas de vous faire un cours, mais c'est de vous donner plein de petites infos que vous pourrez vous ensuite approfondir si vous avez envie, mais que vous ayez les minimums de base pour qu'ensuite vous compreniez ce qu'on va faire au moment du tournage et puis que vous puissiez proposer des idées qui soient pertinentes. C'est alors qu'apparaît le cinématographe, un appareil apte à la prise de vue. 1927, premier film parlant avec le chanteur de jazz, un cache et un contre-cache. On cache d'abord une partie, on imprime le reste, et contre-cache, on va cacher tout ce qu'on a filmé. Un métier primordial dans le cinéma, c'est tout le post-image, le post-caméra, où là on va avoir plusieurs métiers. Comment on va jouer la scène, de comment vont se déplacer les comédiens, où c'est qu'on va placer notre lumière, où c'est qu'on va passer nos caméras, que la façon de filmer va avoir une influence sur l'émotion que vous transmettez au spectateur. Selon l'angle que vous choisissez, selon comment on place les personnages dans l'image, ça veut dire quelque chose. On divise le cadre en tiers horizontal et vertical pour placer sur la ligne de force nos objets ou nos personnages. Pour réaliser cet effet, on doit opposer le mouvement du travelling avec celui du film. Dans le plan A, le personnage commence un mouvement et il continue dans le plan B. Quelques courts-métrages pour voir un peu l'application de tout ce qu'on a vu ce matin et pour que ça nous serve aussi de source d'inspiration par rapport à ce qu'on va faire. Silence, action. Et c'est ainsi qu'il s'hasarda sur des planètes au climat extrême pour être en communion avec l'univers. Alors l'écriture des scénarios, allons-y. Alors des notions en scénario, il y en a un paquet. Je vous en parlerai peut-être au fur et à mesure qu'on sera en écriture. Là, je ne vais pas tout vous lister, je ne vais pas vous assommer. Je vous donne 3 notions qui sont vraiment importantes. Donc, quel que soit le type d'histoire, même des histoires qui ne sont pas du tout dans un monde réel, il y a la nécessité qu'on puisse s'identifier d'une manière ou d'une autre au héros. Donc, on va attaquer notre scénario. Pour ça, on va commencer par balancer des idées. Il y a une école abandonnée et eux, ils sont plus vieux, ils sont curieux, ils aimeraient bien les explorer. Et en gros, il y en a un qui se fait kidnapper et les autres ils essayent de le retrouver. Moi, je serais partie sur un truc de style dystopie, psychologique aussi. C'est plus logique, il faut qu'ils s'échappent. Mais ils ont fait tellement d'efforts qu'ils ont mérité. Voilà, non, faut qu'ils meurent. Non, faut qu'ils s'échappent. Si on décide de faire un traître, ça sera beaucoup plus efficace qu'il se révèle au dernier moment, à la fin, au moment où on croit qu'ils sont en sécurité. On peut commencer par un refus d'exterminer le plus faible, et donc de quelqu'un qui peut être très aimé des autres élites, et donc les élites, elles décident de s'enfuir. Par exemple, le soir de la deuxième journée, ils vont mettre leur plan exécution. S'ils les tuent, tout ce qu'ils ont fait pour le début, ça servait à rien en soi. Dernière scène du film, on le voit tout seul, avec tout le monde qui est mort autour de lui. La dernière scène qu'on voit, c'est lui qui s'en va. Il y en aura peut-être un qui va essayer par exemple de se cacher dans le bureau de la directrice pour les écouter. Et sûrement qu'elle va dire le code c'est ça, qui va lui donner le code du coup. À la fin, le traître, on le voit pas, mais il peut appeler son père et voilà. Enfin, le traître, du coup, il a pour but, il voulait devenir vraiment le gros contrôleur du monde entier, et du coup son but c'était d'éliminer tous les autres en fait, et de devenir juste le seul. On va commencer. Bim, c'est parti. Donc ça tourne toujours. Absolument. T'as fait l'annonce. Absolument. Tout va bien. On y va. L'égoïsme est le fondement de la réussite. Les loups doivent poursuivre leur intérêt personnel sans se soucier d'autre chose. L'égoïsme est le fondement de la réussite. Les loups doivent se soucier de... Les loups doivent poursuivre leur intérêt personnel. Les loups doivent se soucier de leur intérêt personnel. Ah, dommage. Allez, c'est bon, on se la coupe en deux, c'est pas grave. Mon attitude elle est bien. Là, il va falloir que je mette à la place de la caméra making of. Plus fort. Telle est la voix du loup. Plus dur, plus performant, plus rapide, plus fort, telle est la voix du loup.
C'est qui l'avait pas? En fait, moi en fait. Allô bélou. Allô bélou bélou. C'est une 2 sur 1 sans 1. On va commencer à se faire une mise en place. T'es devant. Je change de batterie. Je m'en fous. Oui, là on est à prise 17, c'est un... Donc là on va commencer les méchants. Là c'est du méchant. Samira, quand t'es venu jusque là, parce que t'es tellement dégénéré. J'ai toujours su que t'étais un mouton. T'es tellement conne, ma pauvre. Je sais même pas si le temps de te défoncer la gueule avec ta main là. Alors dis merci, esclave. Alors dis merci. J'étais malade. Je travaillais bien, s'il vous plaît. Alors c'est très bien, mais tu as eu un petit sourire sur la fin. Tu essaies de me refaire la même chose. Non, non, mais c'est juste un peu de concentration. C'était nickel. Franchement, je suis très content. Juste garde l'émotion un poil plus longtemps. T'es sorti trop vite. Outfit of the day. Je suis la fille Leïla. Moi je suis la maman Jacqueline. Du coup, alors ça c'est un pantalon Dior, j'ai lunettes Giorgio Armani. Voilà, elles sont vertes en mode pour faire un peu la nature. Autour de la mer parce que c'est la plus belle. Voilà, donc du coup les chaussures, voilà, donc c'est des chaussettes de Decathlon. Ceinture Gucci avec du vrai or hein, et de très bonne qualité, regardez. Et voilà, c'est fini. Allez, voilà, c'est fini. Allez, go et au travail. Voilà, jusque le chat, j'en peux plus. Allez, j'ai pas coupé. Pauline, C'est une 2 sur 14, plan 1. je suis une honte pour la race humaine. Tu devrais être reconnaissante. Je donne. Mais non, mais vous mettez pas là. Ouais, elle a raison. Non, sérieux. Tu vas bien. Alors là, tu vois, la batterie, c'est là. Merci. Au revoir. Tatiana, est-ce que tu peux te remettre là où tu étais, s'il te plaît? Oui. Tu peux éloigner sur le. Aujourd'hui, c'est le 2e jour de tournage. On ne voit pas du tout. Ah là. Julien, fais un cheese, t'es filmé. Eh ben non. Ah ben non, il y a... Allez, on se place, s'il vous plaît. Les élèves. Salut. Les élèves. Entrez. Ça va, Tatiana? Je suis pas dans mon assiette. Eh bah si, du coup. Moi j'ai un truc à vous annoncer. En fait, je suis enceinte. Mais Tatiana, tu fais quoi? Bah, je joue sur plusieurs tableaux. Je crois que je suis tombée dans le panneau. Nous allons vous faire oublier votre prénom. Fermez les yeux. Concentrez-vous sur... Dites comment vous appelez, mais genre tout sauf votre prénom. Mais Monsieur, c'est quoi votre prénom? Bernard. Oui. Banane. Banane. Tu sais même pas ce qui s'est passé? Bah non, je sais pas. Tout le monde en a entendu parler. C'est... Mais dis-le moi. Il a disparu. Ah oui, mais qui? Parce qu'il y a beaucoup. C'est très bien. Celui dont on parle là. Pardon, la Tienne? Oui. Mais non. Télévision. Mais non. C'était un amour. Mais c'est horrible. Oui. Mais on fait comment? Ben, faut le remplacer, y a pas le choix. Hein. Mais on peut pas le remplacer. Si, il y a ses cousins qui sont à peu près similaires, tu vois. C'est vrai, ils se ressemblent un peu. Non mais... En tout cas, tout le monde en parle dans la maison là. C'est qui alors? Je sais pas qui l'a tué, mais c'est pas que c'est grave. Peut-être que c'est toi. Non. T'es sûre? Non. T'as mangé quoi ce midi? Bah, j'ai mangé un flambi. T'es sûre? Je suis sûre. Bah alors, hier? Hier soir. Oh putain! Non. Ah non, mais j'ai eu un coup de mou. Mais non. J'ai bouffé la crème au caramel. Purée! Putain! Mais non, mais c'est mon petit frère! Je suis en train de manger une pomme. On a fait le masterpiece, Julien. On a élaboré un scénario en 5 minutes. On s'est trouvé des acteurs. On a fait une mise en scène de ouf. Avec 4 différents plans. Très importants. Il faut les mettre. Hein. Voilà, parce que Brian est trop fort pour faire les plans. Ah oui. C'est un vrai truc de malade. Et on veut que tu le mettes dans le bonus, en mode dans le making of. Je sais pas comment tu vas faire ça. Je crois en toi. Love. Alors là, on va faire une petite caméra cachée à Julien. On va faire croire qu'on lui a cassé la caméra. Et voilà, c'est parce que c'est très drôle et qu'on se fait chier. Non mais j'y crois pas une seconde. Vous m'aurez pas comme ça. Non. Attends, coucou. Ah.
Tu réalises la gravité de ce que tu as fait, Martin? Oui, et je m'en fous. Pardon? Oui, et je m'en fous. Pardon? Action. Voilà, voilà. Alors, pourquoi tu règles pas? Et bien voilà un beau fragment des livres de rébellion. Et toi, lâche ma fille, comment ça se passe? Pourquoi Pardon. Oui. Ah, c'est bon, on a vu la carte qui est tombée. Ouais. Viens le chercher. Ok, c'était bien. Qui nous a balancé. Pourquoi je... Ça suffit! Dommage. Tu te traquerais. T'es seule maintenant. J'ai oublié mon texte. C'est pas grave, on se met en position. Pardon. Je suis seule, mais libre. Alors la carte on la fera après parce qu'il faut que je remette le boîtier. Ça va, Jeanne? Dis pas pardon, mais oui, mais j'ai même pas senti. En plus c'était trop bien, c'était trop Mais bien oui, comment mais tu là as on roulé. reste. Est-ce qu'on a entendu le Allez. pardon ou pas? Est-ce qu'on l'a entendu? Ouais, le pardon. Ah, tu me fais mal. On refait ça, c'est pas grave. C'était très bien calé les filles, on refait la même. Là le calage était bon. Allez. Coupé. Et tu t'arrêtes avant d'arriver sur lui, c'est-à-dire que tu vas... Tu peux même t'aider du pied, tu vois, le pied va faire un bruit en plus qui va nous arranger. Là. J'ai entendu des voix, j'ai vu du bruit. Vous vous taisez maintenant et vous dormez. Ah, Allez, moteur et... Action. Ok, on commence. Allez, on y va. Plus qu'un plan. Alors, qu'est-ce que je vous avais dit? Je l'ai défoncé. Ok, ça me va. Et c'est une fin de tournage. Bravo. Et les rushs, c'est les images brutes. C'est ce qu'on a tourné. Donc là, ici, j'ai tous mes rushs. Ma fenêtre de projet. Là, c'est mon moniteur. Apprenti, quels sont les... On va commencer donc par un plan avec tout le monde dessus. Et après, on va passer sur les gros plans. Hop, on se le met là. Les loups doivent se soucier de... D'abord, on fait ce qu'on appelle un ours. Premier montage, on met tout bout à bout. Et une fois qu'on a fait ce truc bout à bout, après on retravaille chaque détail, chaque séquence pour aller couper 3 images par-ci, rajouter 2 images par-là. Madame la directrice m'informe que le purificateur est arrivé. Ils vous attendent. Bien, souvenez-vous que la réputation de cet établissement est en jeu. Soyez dignes et fiers. Oui, madame. On va se faire une petite photo de fin de tournage et après on se fait un tour de table. Donc nous voilà arrivés au terme du stage Fais ton cinéma numéro 11. On va faire un petit tour de table pour savoir ce que les uns et les autres vous en avez pensé. Mes meilleurs moments, c'était franchement pendant le tournage, quand j'étais avec les moments, c'était quand on était soit avec Pauline, aussi quand j'étais avec la directrice. Ou sinon aussi quand j'ai invité la prof. Je pensais pas que c'était si compliqué que ça. Avec les trucs mis au point, fil, couleur, machin truc. Moi j'ai bien aimé ce stage parce que ça nous a appris beaucoup de trucs, comment faire un film et comment jouer aussi. La lumière, le son et surtout les différentes prises de caméra en plongée, contre-plongée et tout. Et j'ai adoré quand tu nous as expliqué comment faire un montage à la fin là. La partie que j'ai préférée, c'était vraiment le jeu d'acteur, même si je suis un peu déçue de ce que j'ai fait, mais... Pourquoi? Ouais, je sais pas, j'étais un peu molle en fait. Mais... Ouais, mais voilà. Non, t'étais pas molle. Mais moi j'ai trouvé que j'étais molle, vu qu'on a pu voir une petite partie de montage, ça m'a plu aussi. Et voilà. Ce que j'ai bien aimé, c'était le côté technique aussi, faire un peu, voir comment
prendre un plan, enfin comment faire un plan, la mise au point, tout ça, je l'avais pas fait dans les autres stages, j'ai été faire ça. J'aime bien, sinon je suis directeur, tout ça comme d'habitude, j'aime bien le scénario, toujours un peu long, mais c'est important, donc ça va. Et je trouve que l'écriture du scénario était beaucoup plus complexe à faire cette année-là, qu'on avait vraiment des idées qui étaient vraiment différentes, voilà. Et par contre, j'ai adoré vraiment le jouer, ouais. Surtout la scène des nuits. Ça, j'ai trop aimé la deuxième journée de tournage, c'était vraiment cool. Et voilà. Et sinon, le tournage c'était super chouette. Et aussi le montage à la fin. Ouais, ça t'intéressait le montage? Bon, et la grosse journée de 12 heures? En fait, j'étais pas du tout fatiguée à la fin. Bah, j'ai adoré. Je pense que sans Aélie, je serais pas là parce que c'est elle qui m'a proposé. Okay. Et vu que j'avais jamais fait de cinéma, j'ai voulu essayer. Ils étaient méchants. Ils ont été méchants avec toi. Ah oui. J'ai trouvé ça très intéressant. Toujours pareil, le scénario c'était assez long. Mais je pense que j'ai beaucoup aimé la journée de tournage hier. Même si elle était longue, elle était bien. Alors déjà, je suis super contente de ce stage parce que j'ai appris énormément de trucs déjà. Pour tourner un film ou avoir créé un scénario, etc., il y a plein de trucs à voir derrière, etc. Et puis même si on a énormément buté sur le scénario, genre on est resté énormément longtemps dessus, on avait des idées qui étaient complètement différentes, etc. Et on s'est sorti quand même avec une histoire incroyablement bien. Les scènes de nuit et tout, c'était vraiment très très bien. Et j'ai adoré cette matinée où franchement j'étais couchée toute la journée dans mon matelas, c'était... Tout le monde est super gentil. Et vraiment, genre Julien, c'est vraiment un des meilleurs maîtres de stage que vous pourrez connaître. Vraiment, genre, cœur sur toi. Ah, c'est très gentil. Les journées sont fatigantes, donc c'est important qu'on se sente bien, qu'il y ait une bonne ambiance, que ce soit bienveillant, qu'on soit soutenu. Voilà, c'est toujours un plaisir de faire de la création, d'être dans une pratique artistique et que ça se passe dans la joie et la bonne humeur. Bravo, parce qu'en 6 jours, on a réussi à écrire et à tourner quelque chose. Vous pouvez être fiers parce que c'est beaucoup de travail. Donc merci à tous, j'espère qu'on se retrouvera pour de nouvelles aventures. Moi en tout cas ça a été un plaisir et je vous dis à bientôt pour la projection d'ici environ un mois. Je vous tiens au courant, j'espère que vous pourrez tous être là. Voilà, c'est Pauline. Fais pitié. C'est bon, je vais faire... Chers gens qui vont regarder ce film. Chers gens, adieu et surtout oubliez Timothée. Je vous dis oui. Surtout, au revoir. Allez, il faut partir. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Il faut partir, monsieur. Il faut partir, c'est fini. C'est fini.